Je vais être honnête, j'ai beaucoup hésité à lancer cette vidéo aussi vite. Mais en même temps, on est là pour parler business et un business sans chiffre d'affaires, ce n'est pas possible. On va donc voir dans cette vidéo comment est-ce que ma société a fait 100 000 € de vente lors de ce premier trimestre 2021. C'est juste incroyable. Donc on va voir un petit peu pourquoi est-ce que le côté six-figure business est si important, pourquoi c'est si important d'arriver à ce cap des 100 000 €, les fameux 100K. On va voir en fait d'où viennent ces ventes, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné et surtout on va voir après qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que j'ai 100 000 € maintenant dans ma poche et que je peux aller faire du shopping ou plutôt est-ce que ça appartient à ma société? J'ai déjà quasi répondu à la question, mais on va voir tout ça. Pourquoi? Parce que c'est important de se rendre compte de ce qui se passe un petit peu dans les coulisses d'un business qui fonctionne, qui génère des ventes et de voir un petit peu comment ça se passe par après et comment analyser ces résultats, de prendre du recul et se rendre compte un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, sur quoi je dois mettre le focus et quels sont mes objectifs pour le second trimestre, qu'est-ce que je retiens de tout cela. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Valentine Elsmortel, je suis entrepreneur, j'ai 2 business sur le web, j'ai Je vis de ma passion et prête à poster. Chaque semaine sur cette chaîne, je partage mes astuces pour développer un business en ligne, pour développer votre activité de manière générale, pour ne rater aucune vidéo. Activez les petites notifications et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et vous pouvez également suivre les Instagrams de mes différents business qui partagent des excellents conseils chaque jour. Alors revenons donc à ces fameux business et ce fameux premier trimestre 2021. Je voudrais d'abord faire un petit point par rapport à ce fameux milestone des 100 000 €, ce que les Américains et les Anglo-Saxons appellent le six-figure business. Donc ça c'est quand concrètement on arrive à 100 000 € de vente. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'arriver un petit peu à ce gap? D'abord, c'est quand effectivement au niveau du chiffre, on n'a plus 5 chiffres, on en a 6. Et c'est vrai que quand on arrive comme ça à dépasser les 100 000 € ou les 100 000 $, quelle que soit votre monnaie, on sait qu'on a un business qui quand même fonctionne. On n'est plus vraiment dans l'activité qui génère 40, 50 000 € par an. Et c'est déjà très bien. Voilà, les fameux 6 chiffres, il y a un truc. Alors, les 6 chiffres, je les avais déjà atteints auparavant, que ce soit avec mon activité de freelance ou que ce soit l'an dernier, mais jamais j'avais fait ça en un trimestre. Et il faut bien se rendre compte que moi, je suis dans le business depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années que je lance des formations en ligne. Ça fait plusieurs années que je me plante sur certaines choses. Ça fait plusieurs années que je construis ma visibilité. Ça fait plusieurs années que j'ai des déceptions. Ça fait plusieurs années que j'ai des réussites et ça fait plusieurs années que j'apprends. Donc forcément, c'est normal au bout d'un moment que les choses tout d'un coup grandissent très vite. Et c'est ça qui est génial sur le web, c'est que même si ça prend un petit peu du temps à démarrer et qu'on peut être déçu, moi ça m'arrivait plein de fois d'être déçu de mes résultats, au final, il y a toujours un moment où ça va faire boum. On a cet effet boule de neige. Et moi, ce que j'adore avec les différents business models que j'ai, c'est que je n'échange plus mon temps contre de l'argent. Sinon, je serais incapable d'avoir ce résultat. En fait, concrètement, moi, ce que je vends, c'est des produits qui sont déjà créés. Donc, concrètement, quand je vends une formation en ligne, je la crée une fois. Après que je la vende une fois, 10 fois ou 100 fois, il n'y a pas spécialement plus de travail. Alors oui, il y a un peu plus de travail au niveau relation client. Il va y avoir plus de travail lors des sessions questions-réponses dans les formations parce que je vais avoir plus de monde. Mais après, concrètement, ça ne demande pas plus de boulot et c'est ce qu'on appelle un business scalable. Comme ça qu'on dit, c'est un très beau anglicisme qui n'est pas très joli à l'oral, mais voilà. Donc c'est vraiment un business où en fait une action, on va pouvoir faire x10, x100 sans avoir plus d'efforts. Donc moi c'est vraiment comme ça que je suis arrivée à des tels résultats. C'est clair que si j'étais encore freelance et que je facturais à l'heure, jamais j'aurais pu, je pense, facturer 100 000 € en un trimestre. Ça aurait été impossible. Alors maintenant, je voudrais un petit peu montrer d'où viennent ces fameux 100 000 €. Les sort patates si on peut dire. D'où est-ce que ça vient? Parce que en fait j'ai plusieurs business et j'ai plusieurs produits. Donc voilà, j'ai une société qui reprend tout et chacun des business a des offres différentes. Donc on va un petit peu décortiquer tout ça. J'ai un fichier Excel que je garde précieusement où j'ai vraiment tout au pourcentage près, qu'est-ce qui rapporte le plus, et ça c'est vraiment hyper important de savoir qu'est-ce qui amène des choses dans l'entreprise, que ce soit de manière générale quand on communique, quand on fait des efforts, qu'est-ce qui amène des vrais résultats et surtout de regarder qu'est-ce qui se vend le mieux et qu'est-ce qui se vend le plus facilement parce que c'est là-dessus qu'on va mettre le focus.
Alors, je sors mon iPad pour être certaine de ne pas dire n'importe quoi au niveau des chiffres. Donc, on a tout d'abord 51% de ces 100 000 euros viennent de la dernière formation que j'ai lancée qui s'appelle The Confident Offer. Alors ça a été la très belle surprise de l'année, de ce premier trimestre. Parce que j'avais cette idée de formation depuis déjà un petit temps. Je savais au niveau de ma suite de produits que je voulais lancer une formation à 397 euros. Mais j'ai pris un petit peu de temps à me décider sur le sujet. J'avais en fait deux idées de sujets différents. Tout le monde m'a dit ne prends surtout pas la thématique des petites offres, ce qui est au final ce que j'ai choisi et on est là, ça a cartonné. On est à un lancement à plus de 50 000 euros, 51 000 euros de vente, pardon. Donc clairement, ça a cartonné. Là-dessus, suivez votre intuition. Si vraiment vous sentez au fond de vous que votre public a besoin d'entendre quelque chose, qu'il a besoin d'un message, qu'il a besoin d'un produit, mais foncez, créez-le et faites en sorte de le vendre et n'écoutez pas les copains qui vont vous dire non, mais je pense que ça va pas plaire ou en tout cas peut-être un petit peu trop tôt. Oui, parfois c'est vrai, mais là j'étais tellement convaincue que ça allait fonctionner. J'ai mis toute mon énergie et mes tripes depuis mi-février. Il faut savoir que moi, la fin du premier trimestre a été compliquée au niveau de la santé. Je pense que je reviendrai dans une autre vidéo à ce sujet. Mais donc j'ai vraiment mis le peu d'énergie que j'avais dans ce lancement et pourtant au final ça a cartonné. Donc là-dessus, je suis encore un petit peu en train de moi de réfléchir comment est-ce que je vais utiliser tout cela. De manière générale, voilà, ça a cartonné. Donc concrètement, The Confident Offer, lancement à plus de 50 000 euros. Rien que le webinar de lancement en moins d'une heure a rapporté 22 000 euros. Donc assez incroyable. Et ça, clairement, c'est des années d'expérience. Mais bien sûr, c'est parce que je me suis plantée un nombre incroyable de fois. Donc je suis pas en train de dire que si vous vous lancez aujourd'hui, demain, vous devez faire les mêmes résultats. Non, c'est des années d'expérience. Et après, c'est peut-être pas nécessaire de faire un lancement à 50 000 euros dès la première fois. Faire un lancement à 4-5 000 euros, c'est déjà très bien parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend au fur et à mesure. Ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'en fait, la moitié de ce très beau résultat vient d'une seule offre. Et ce qui est très drôle, c'est que, enfin très drôle si on peut dire, c'est que c'était vraiment un moment où j'étais complètement done au niveau de l'énergie. Je pense que le peu d'énergie, je l'ai mis pendant le webinaire en direct et pourtant ça a cartonné. Donc clairement, moi ce que je retiens, c'est que cette formation se vend bien et surtout que j'ai pas besoin de travailler en fait pendant des mois et des mois pour continuer de la vendre. Surtout là que je vois avec les premiers participants qu'il y a des résultats, il y a du passage à l'action. C'est vraiment ça qui est important pour moi dans mes formations. Dans les formations qui sont vendues sur Je vis de ma passion, c'est vraiment que les personnes passent à l'action. C'est vraiment ça le plus important parce qu'on ne devient pas entrepreneur en regardant des vidéos. On devient entrepreneur en testant et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des beaux résultats. Mais donc concrètement, cette formation fonctionne malgré qu'il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire au niveau de la communication. Mais je sais que le webinar cartonne. Et donc concrètement, ma prochaine action, ça va être de mettre ce webinar en automatique sur mon site. Je sais qu'il fonctionne. Ça va être d'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, quand elle sera publiée, ce sera déjà en ligne. Ce sera possible de s'inscrire et ce webinaire sera à la demande sur mon site pour pouvoir après s'inscrire à la formation vu qu'il convertit très bien. Et donc je sais que ça doit être une priorité. C'est pas quelque chose que je dois me dire je le fais cet été, je le fais à la rentrée. Non, ça doit être maintenant. On a une formation qui se vend grâce à un webinaire qui convertit super bien. Let's go, on met le focus là-dessus. Je pourrais ne faire que ça. Bon après moi j'aime bien avoir plein de projets différents donc c'est un petit peu compliqué. Mais quand vous avez comme ça un produit qui se vend et que vous avez le système de vente, mais répétez-le toute l'année s'il vous plaît. Alors on l'a vu, hein, la moitié de ce très beau résultat vient d'une seule formation. On a quand même une deuxième qui a eu son petit succès cette année. C'est ma formation The Digital Revenue. Je dis cette année comme si je sais le bilan de fin d'année, mais non, c'est juste le bilan de premier trimestre. Assez dingue, comme quoi moi aussi c'est pas encore rentré dans ma tête que mon business fonctionnait. Et donc la formation The Digital Revenue, j'ai fait un lancement très rapide début d'année. Ce lancement a ramené 31% du chiffre du premier trimestre. Donc effectivement très bon résultat, sachant que j'ai fait au final très peu de promos. Là j'ai pas fait de webinar, en fait j'ai vraiment fait une promo uniquement sur Instagram avec des stories, etc. Je me suis vraiment adressée aux personnes qui avaient besoin de ce produit. Alors cependant, je suis un petit peu moins satisfaite. En fait, je le mets beaucoup moins en avant cette formation parce que je vois des défauts, j'ai envie de la modifier. Mais par contre, je sais qu'elle se vend. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est la relancer une dernière fois avant l'été, sans faire également des grands efforts, sans faire de grandes masterclass ou en tout cas pas faire un lancement sur 90 jours. Et après, il y aura une mise à jour de manière à ce que moi, j'ai à nouveau la confiance de la remettre en ligne, même si elle est très bien et que les personnes qui bossent avec moi me disent mais non, cette formation n'a pas besoin d'être mise à jour. Si, je trouve qu'elle a besoin d'être mise à jour et donc elle sera mise à jour en septembre. En fait, c'est un tout nouveau concept qui va arriver. En fait, j'aurais pu faire beaucoup plus et si je fais pas beaucoup plus, c'est parce que moi, j'ai plus la confiance de vendre ce produit et ça, c'est vraiment hyper dangereux. Donc, je préfère passer du temps cet été à le retravailler
travaillé pour pouvoir le relancer en septembre et vraiment exploser. Parce que là, c'est dommage, on a un produit concrètement qui se vend, hein. C'est que 30% du chiffre, mais au final, c'est 30% du chiffre. Et donc, c'est hyper important que je puisse mettre cela plus en avant. Alors, il nous reste 18 petits pourcents déjà. Et concrètement, ça, 18%, normalement, ça devrait être les choses qu'on abandonne. Parce que ce qui ramène 18% en finale, c'est ce qui me prend beaucoup de temps tous les jours. Mais cependant, je considère que c'est normal parce que c'est ce qui vraiment me permet de construire ma société comme je l'imagine dans plusieurs années. Alors, tout d'abord, il y a 10% que je vais appeler autres. Ça, c'est tout ce qui est affiliation, c'est tout ce qui est petite offre sur mes sites. Ça, concrètement, c'est pas un truc dans lequel je mets énormément d'efforts, mais cependant, ça amène quand même 10% du chiffre, c'est bien. Maintenant, si ça me prend plus de temps et que ça m'amène pas plus, il faudrait que je réfléchisse à comment j'oriente ça. Mais pour l'instant, au niveau du temps que j'y passe, tout ce qui est les campagnes d'affiliation et tout, concrètement, on parle d'un produit, mais on ne le crée pas. Et je trouve que par rapport à ce que ça m'apporte, c'est suffisant. L'idéal, ce serait que ça puisse continuer de grandir, mais je pense que ça va toujours rester 10% du chiffre maximum, que ça peut grandir si le chiffre grandit. Enfin, voilà, je me comprends. Il reste enfin 8%, et ça, c'est les 8% que j'aurais envie de dire si je regardais de l'extérieur, j'ai envie de dire abandonne ce projet. En fait, ces 8%, c'est prêt à poster. Qu'est-ce qui s'est passé avec prêt à poster en ce début d'année? En fait, je n'ai pas fait le lancement que je voulais faire en mars. Pourquoi? Pour raison de santé. Donc, il a fallu que je choisisse, c'était soit lancer la formation sur les petites offres sur Je vis de ma passion, ou c'était m'occuper de prêt à poster. Je pense avoir fait le bon choix quand on voit les résultats. Mais donc, prêt à poster n'a quasi rien ramené encore ce premier trimestre, et pourtant, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps et dans lequel j'investis et du temps et de l'argent aussi. C'est clair que si j'avais fait mon lancement et que j'étais à 8% de résultats sur le chiffre global, il faudrait que je prenne des décisions, et des décisions pas très drôles. Mais là, j'ai pas fait le lancement. La seule chose qu'il y a eu, c'était une petite flash sales en janvier, mais qui, pour le peu d'efforts, je trouve, a déjà rapporté suffisamment. Il n'y a pas eu le gros lancement que je prévoyais fin mars. Ce gros lancement aura lieu du coup un peu plus tard. Il aura déjà lieu quand cette vidéo sera publiée. Et là, clairement, il va falloir regarder, ok, maintenant, quelle est la place de prêt-à-poster dans ma société? Bien sûr, je vais pas arrêter ce projet du jour au lendemain. Je vais au moins maintenant, parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, il va falloir que je teste au moins pendant une bonne année. Mais clairement, c'est important de voir que pour l'instant, ça me prend du temps et ça ne me rapporte pas suffisamment. Il n'y a pas eu de lancement aussi, donc c'est normal. Je ne m'inquiète pas. C'est au deuxième trimestre qu'on verra vraiment, ok, est-ce que prêt-à-poster, c'est toujours 8% du chiffre ou est-ce que c'est 30% du chiffre? L'objectif, ce serait que ce soit 30 ou que ce soit toujours 10%, mais que ce soit beaucoup plus. Donc concrètement, c'est vraiment hyper important de bien regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui prend du temps et qui rapporte pas beaucoup, qu'est-ce qui ne prend pas de temps et qui rapporte beaucoup. Tout ça, c'est vraiment hyper important. Là, l'analyse comme je viens de vous faire, regardez vos chiffres et prenez le temps. C'est comme ça qu'on arrive à prendre les bonnes décisions pour évoluer dans son activité et faire les bons choix. Alors, on arrive à la dernière partie de cette vidéo parce que maintenant qu'on a compris comment se dessiner mon business, j'ai vraiment été très transparente à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais de cet argent? Est-ce que je vais faire du shopping et me la jouer Pretty Woman toute une journée? Ben non, parce qu'il faut bien comprendre que cet argent, ce n'est pas de l'argent pour Valentine Elsmortel, c'est de l'argent qui appartient à Sunnydale SARL, qui est ma société. Oui, j'ai appelé ma société Sunnydale en honneur à ma série préférée Buffy. Si vous connaissez pas, compris à la vie. Non, c'est pas vrai. Cet argent appartient à ma société. Et donc, en fait, moi, ma société me verse un salaire. Je suis CEO, administratrice de ma société. Et concrètement, tous les mois, j'ai un salaire avec une fiche de paye. Et donc, dans cet argent, il y a une petite partie qui est mon salaire qui est versé tous les mois. Donc ça, c'est la première chose parce que c'est normal quand même que je vive de mon activité. Ensuite, on a tout ce qui est impôts et taxes. Bien sûr, sur ces 100 000 euros, et c'est normal, je vais payer des taxes, je vais payer des impôts. Il y a toutes sortes de frais qui vont être payés. C'est comme ça. On est dans un état qui fonctionne comme cela. Et je sais qu'il y a une partie que je dois mettre de côté pour les impôts, les taxes, etc. Ensuite, vient tout ce qu'il y a gestion de l'entreprise. Voilà, pour qu'une société fonctionne, il y a des frais. Tout d'abord, moi, je loue des bureaux à l'extérieur. Ici, je tourne de chez moi exceptionnellement, mais j'ai des bureaux à l'extérieur parce que ça me fait du bien de bosser à l'extérieur. Donc, je dois payer un loyer pour ce bureau. On a également tout ce qui est le matériel. Là, par exemple, je suis en train de filmer avec un micro-cravate que j'ai acheté récemment. J'ai également de la lumière, j'ai un appareil photo. Tout ça, je ne l'ai pas acheté avec mon argent à moi. C'est la société qui achète ce matériel parce qu'il me sert à vraiment travailler et à développer mon business. Là, il y a également tous les outils au jour le jour. Par exemple, tout ce qui est mes outils d'emailing, mon abonnement à Canva
par exemple pour faire des visuels. Tout ça, c'est vraiment des frais qu'il y a chaque mois et donc c'est important d'avoir une trésorerie, avoir une réserve qui permet de payer tous ces frais. Ensuite, on arrive à la dernière partie, c'est l'équipe. Je ne travaille plus toute seule, je commence à déléguer. Enfin, j'avais déjà commencé à déléguer, mais là maintenant, on le fait vraiment de manière sérieuse. Et donc, bien sûr, je travaille avec des freelances et ces freelances sont bien sûr payés tous les mois également pour le travail qu'ils font. Et donc, c'est important pour moi également d'avoir de la réserve, avoir de la trésorerie pour être certaine de pouvoir continuer à travailler et à payer mon équipe chaque mois et ce, sur au moins les prochains mois. C'est quand même le but. Donc, on le voit au final, ce n'est pas 100 000 € qui sont comme ça dans ma poche. Moi, je me verse un salaire. Il y a également la facturation des freelances qui bossent avec moi. Ce ne sont pas des employés, ce sont des freelances, donc il n'y a pas de fiche de salaire, mais concrètement, il y a une rémunération par facture. Et ensuite, il y a tous les frais qui sont adjacents à la vie d'entreprise. Et donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Tout simplement, je le laisse sur le compte de l'entreprise. Pourquoi? Pour éventuellement financer des futurs projets. Si un jour, je dois déverrouiller une grosse enveloppe parce que, par exemple, j'essaie d'engager un développeur pour un gros projet, là, je vais avoir besoin de cette trésorerie. Quand vous avez comme ça un business en ligne, oui, vous allez gagner de l'argent, mais vous le voyez là, la majeure partie ne vient pas dans ma poche. La majeure partie est réinjectée pour continuer de développer le business parce que ça me passionne, parce que j'adore ce que je fais. J'adore vraiment les solutions qui sont créées, permettent vraiment d'aider mon public cible. Et donc, c'est ça un petit peu la finalité de cette vidéo, c'est que si vous le faites concrètement pour la thune, ne le faites pas parce que même quand vous allez péter des scores, vous n'allez pas en fait vous verser la totalité de ce score et donc vous allez être déçu. Moi, je suis hyper contente des résultats et je suis hyper contente de vivre de mon activité, de ne pas avoir à m'inquiéter du lendemain. Je peux remplir mon frigo, payer mes factures. J'ai pas un salaire de ministre non plus malgré les très très beaux résultats. C'est un choix. Je préfère réinjecter dans ma société. Au lieu de me payer plus, je préfère prendre un prestataire de service en plus pour me dégager du temps et peut-être tout simplement retrouver du temps pour moi. Ça, c'est vraiment un mindset, je pense, qu'il est important d'avoir. C'est se dire, on ne le fait pas uniquement pour l'argent. C'est important que votre société, que votre activité, même si vous êtes micro-solo-entrepreneur, voilà, vous êtes au final une entreprise. C'est important de générer du chiffre. C'est important de générer des résultats pour pouvoir continuer de bosser, pour pouvoir investir dans d'autres choses. Si la seule chose qui vous intéresse, c'est l'argent qui va rester sur votre compte en banque personnel à la fin du mois, ça va vraiment être très compliqué. C'est important, bien sûr, de gagner suffisamment pour pouvoir vous payer, mais après, ça ne doit pas être la finalité numéro 1 quand on commence comme ça à faire des gros lancements à plusieurs milliers d'euros. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de pouvoir partager ces chiffres et vraiment montrer qu'est-ce qu'il y a derrière le business, qu'est-ce qu'il y a derrière les heures de travail. J'espère que ça vous a plu. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme cela, je pourrai continuer de partager les résultats, l'évolution, mais également mes conseils pour arriver au même résultat si vous le souhaitez. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.